Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora, vous êtes bien sur Lorda et l'émission de jeu remercie les interactifs bien que vous avez votre moteur. Je ne suis pas seul, justement en compagnie de l'équipe de l'ère de puissance. Comment ça va l'équipe? Ça va bien. Ça va trop bien. Plaisir de vous retrouver, Viper, DK et merde, comment Tristan. Ah, ça va. Un petit nouveau. Le petit nouveau, c'est vrai qu'il arrive tout juste dans le milieu du JDR, c'est émouvant. C'est faux, tellement faux. D'ailleurs, t'as commencé avant ou après moi le JDR, Tristan? Moi, j'ai commencé en 2012. Non, bien après. Ok, putain. J'ai dû commencer en 2015, je crois. 2015, DK quand? 2015-2016, ouais. Moi, j'ai commencé le JDR en 2006 2006, 2005, ouais. Et tu me gardes, les gars, vous avez... je pense que vous l'oubliez, hein, mais... Oh oui, il faut tellement qu'on t'appelle Mamie DK. Je suis plus vieux que toi, je crois. Tata DK. Hein? Je suis plus vieux que toi, je crois. Je suis pas Non. sûre. Hein. 88. Ah, on était un peu plus vieille. Un petit peu. Et toi, du coup, Viper, ça fait depuis combien de temps, le JDR? Ouais. Hier. Ça fait... Depuis 2025. Bah, en vrai, 2024 au pire, quoi, mais 2025, je dirais, ouais. Mais non. Oh là là, c'est Alors, j'ai déjà fait 2-3 parties avant, quoi, mais sérieusement, on va dire, ouais, depuis 1 an et demi, 2 ans, ouais. Voilà, dans le chat, il y a 2010, mais on a évidemment Denis des désonjetés, des désespérés, qui a fait petit joueur. J'ai commencé en 1987. Oh. Ouais. C'est marrant, j'étais pas né. Aucun de nous quatre était né. Mon Dieu. Bon, Aïe, aïe, aïe. alors, juste avant Tutti Quanti et tout ça, j'aimerais juste parler d'un petit truc que j'ai oublié de parler à la fin de l'épisode précédent. C'était, je voulais revenir un peu sur le sondage autour de Bérénice. Alors, il y a eu une égalité, donc j'ai tiré au hasard pour savoir quelle allait être la décision finale. La question, pour rappel, c'était où se trouve Bérénice. Bérénice, le membre de la congrégation arcanique, c'était soit au cimetière, soit à la taverne, soit à la grande porte. Qu'est-ce que ça changeait? Et bien en fait, plus que le lieu, ça jouait en fait sur son état émotionnel, où est-ce qu'il en était. S'il était au cimetière, vous n'auriez quasiment pas pu lui parler. Il serait juste resté sur la tombe des disparus et ne vous aurait quasiment pas parlé du tout. Là c'était à la taverne, donc il était sur un entre-deux, mais globalement plutôt en mode j'ai failli. Et si ça avait été à la grande porte, et c'était qu'il s'apprêtait à repartir là où vous allez, à savoir en direction des Trois-Rivières, et il vous aurait accompagné. Putain, mais les gars! Ça allait changer la donne de fou. Mais bon, ça hésitait entre cimetière J'aurais et dû le taverne. savoir. Cimetière et taverne. J'aurais bien voulu... Quand on dit que le vote peut influencer la partie, ouais. On va le regretter d'avoir un gros bourrin avec nous. Il y a un gros bouclier. Mais ouais, j'aurais kiffé aussi la scène cimetière, ça aurait été sympa. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent en tout cas. Merci aux gens qui sont là dans le chat et qui nous accompagnent pendant nos parties. Bref, avant de commencer évidemment les petits rappels classiques, je remercie les donateurs et donatrices qui nous permettent de continuer cette aventure folle qui est Roll or Die, de pouvoir continuer à grappiller des euros ici et là pour obtenir... Merde, je me suis pas dit... Obteindre. T'as dit obteindre? Ouais, obteindre. C'était parfait, par pitié. C'est du latin. Ouais. On va rester là-dessus. Je crois qu'un ancêtre a pris le contrôle de ma voix pour dire ça. Mais bref, le but étant d'arriver à une certaine somme qui est 5600, je crois, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir retourner en studio. Bref, merci à tous les donateurs et donatrices. C'est formidable. Merci à vous. Et merci à tous les gens qui parlent de Roll or Die, qui regardent Roll or Die, qui apprécient Roll or Die et qui parlent de Roll or Die. Bon, sur ce petit résumé, je pense que c'est pas trop mal, et après on se relance dans l'aventure. Lors de l'épisode précédent, notre équipe est arrivée à la cité éternelle Domini, la capitale de Okmar, un point important vu que c'est là, le pays de Okmar a l'air de regrouper de nombreux problèmes liés à la magie. Et donc apparemment c'est probablement par là qu'il faut vraiment commencer à chercher pour trouver peut-être des solutions
à la résolution des problèmes liés à la magie. En tout cas, nos héros s'apprêtaient à aller dans cette cité pour pouvoir prendre le relais de Bérénice et son équipe sur une recherche d'une sorte d'énergie magique qui apparemment fluctue de mauvaise manière. Arrivant à la cité, ils découvrent avec effroi que Bérénice est seule, ses 2 coéquipiers ont disparu et ils reprennent du coup l'aventure en laissant Bérénice, cet homme qui pourtant était si droit, si carré, il le laisse finalement un peu désarçonné. Sur le même temps, Girlink se laisse porter un peu par un ressenti spirituel qui le pousse à se rendre compte que sur le tableau des disparitions, plusieurs personnes sont absentes et cela compte aussi Missy Mousebois, une merveilleuse musicienne qui l'avait accompagnée pendant un temps. Alors que nos amis se retrouvent complètement recouverts de 1001 informations, que tous les éléments commencent à se mettre en place, ils échangent et se rendent compte que la créature qu'ils sont en train de traquer serait apparemment un Moss putride, une créature venue d'un autre monde qui laisse derrière lui des traces immondes. Et la suite, eh bien, on le verra juste après le générique. À tout de suite. Vous êtes tous les trois dans la cité de Domini, la capitale de Okmar. Vous avez récupéré les informations, vous savez que la créature que vous essayez de traquer serait, apparemment, en tout cas les dernières pistes qu'on aurait la concernant, serait dans la clairière des 3 rivières, à l'extérieur de la capitale et donc dans la forêt, à l'est. C'est ça. Vous êtes sur la route à ce moment-là où on reprend pour sortir de la capitale et partir en direction de la forêt. Est-ce que vous faites une halte en particulier? Est-ce que vous faites quelque chose? Yanni? On repasse Moi, j'ai une livraison à minima d'une chopine à mes potos. Et je veux aller voir le rapport de Bérénice. On l'emporte avec nous. Et puis voilà, quoi. On va pas partir non plus. Ok, donc vous repassez là dans l'avant-poste de la congrégation pour, pour faire la livraison. Ok. Allez, on traîne pas, faut retrouver Missy. Allez, Oui. allez. Oui. Donc vous arrivez à l'avant-poste, tu t'arrêtes 2 secondes ou vraiment c'est juste allez tiens ta chopine, bonne journée. Je cherche, je regarde est-ce que Bérénice est de retour à la main ou pas? Non, il est parti en direction de là où avaient disparu ses amis, enfin son équipe. Donc en effet il n'y a que Benoît, qui est là et qui dès que vous arrivez il serre un peu les dents pour essayer de diminuer le son. Si jamais vous mettez à gueuler, il voit que ça va. Bon. Benoît! Oui, je suis là. C'est pour moi ça? Ouais, on n'a pas le temps. Tiens, Merci bonne beaucoup. bière. On y va. Bisous, faut qu'on aille retrouver Missy. Et il prend 5 pièces de cuivre qui te donne Yanni. Merci beaucoup. Oui, trinque avec moi. Il trinque et il... Et je l'attrape par le callback. Et je fais QC coréen. Tu vois qu'il lui s'apprêtait à la reposer sur le sur l'avant en bois, sur l'avancement en bois. Il est tu sais courien, vraiment, je suis obligé. Oui, Benoît, Ça ça te vaut, charge non bien. Je l'attrape aussi par le callback. On a dit qu'on n'a pas le temps. Ok, allez, Du coup, tu c'est la sais. peine au sol, tu sais, genre tellement. Et du coup, bah merci hein.
Il s'arrête en cours de route, il a bu un peu plus de la moitié. Je lui lève la Du coup, ça coule par l'eau. Ah, mais arrêtez! Ah, j'ai pas l'habitude de faire ça pique la bouche. Voilà, c'est bon, on peut partir maintenant. Ah. Il est tout, Ouais, que je goûte un jour ça. il est tout collant de bière. Et Non, t'es trop jeune. Bon, vous avez croisé Bérénice? Oui, ça allait pas, ça allait. Oui, je sais. Non. Je préfère que ça soit lui qui vous le dise. Ça me semblait mieux. Et Mm. il vous a parlé. Il avait le cœur suffisamment vaillant. Il vous a parlé des Trois-Rivières. Non, Oui, c'est pas lui, on c'est a- pas lui, on a c'est- l'info c'est qu'il Clément. faut. Il nous faut juste s'il a pris des petites notes quelque part ou si vous avez des choses à nous donner pour la mission, du Alors, matériel, des choses, donner tout ce qu'il faut. Yanni, qu'on part je vais et pas réussir à retenir le gamin plus longtemps. Il faut qu'on se dépêche. Mais partez devant, je vous rattrape. Je tiens je- Girly je- qui est en train de. alors du coup, les informations que j'ai, c'est uniquement par rapport, en effet, à cette clairière des Trois-Rivières. C'est un lieu qui définit un peu comme spirituel. Il y a de temps en temps des regroupements, mais on a fait déjà des analyses. Enfin, le groupe de Bérénice a fait des analyses. Tout était plutôt propre et soigné d'un point de vue magie. Donc donc c'est en ça qu'on s'est dit que ça devait venir de cette créature apparemment, si c'est bien une créature. Ok. En tout cas, voilà, ça ferait sens. Et puis, je sais pas, des équipements. On vous a remis la dernière technologie de la congrégation ou pas? On a- C'est des Oui, on a tout. Une seringue, un disque. Ah ouais, maintenant on a des sortes de bombes qui réagissent à la magie. Je pousse Girling, t'es possible, je lui bats. Tu sais, il la sort comme ça. C'est vraiment une boule qui est bleutée, où il n'y a pas de mèche. Mais vous voyez qu'il y a le même type de bouton. J'ai déjà sauté dessus. Ah non. Ah Alors là, s'il faut se battre, s'il faut faire un jet, je me bats, je veux pas qu'il touche à ces bombes. Allez, Alors là, tout ce que tu veux. j'ai en opposition. Un jet de quoi? jet de quoi Athlétisme. Ouais, c'est ça. Quoique non, c'est force brute, juste force. Ah pardon. Excusez-moi, force. Du coup, pas jet de sauvegarde. Hein. Je suis morte. Ah putain. De toute façon, je pense que j'aurais donné un petit avantage à Girlink. Parce que voilà, là on déconne pas. Girlink, tu as du coup pas loin de briser le bras du pauvre gars. Et tu as en ta possession une sorte de sphère bleue qui rentre dans ta main. Il y a un bouton rouge, enfin une sorte de petite membrane. Non. Et qui en effet, quand t'appuies dessus, tu sais ce qui se passe. Donc Benoît se tient le bras, il fait ah putain mais ça va pas, c'est bon. En plus, faut manier ça avec précaution quand même. Attendez, Girling. Non. Girling, pense à tout ce que tu pourrais faire péter d'incroyable à l'extérieur. Oh, mais Et j'y plus pense. Plus tu vas attendre avant d'appuyer sur ce bouton pour faire péter la chose qui va exploser, plus ce sera jouissif. Vous êtes des malades. Il est trop petit Cette pour comprendre bombe. le Pardon, multi. désolé, j'ai pensé à haute voix. Cette bombe, elle ne doit pas servir à n'importe quoi. Oh non, j'ai déjà quelques petites idées. Je la mets dans ma sacoche. C'est quand même très On y puissant, va. hein. C'est balèze. Benoît, ça fait quoi cette bombe exactement? Parce que les outils qu'on a sont plus des outils d'analyse. Là, on est sur quoi? Un truc Est-ce qui que- contre la magie, un truc qui. Est-ce que ça fait boum? ça annihile temporairement la magie. Oh oui. Ça- Ah, c'est terrible d'imaginer cet enfant en train d'avoir des sons comme ça. Je ne le regarderai pas. Donc faites attention. Par contre, en effet, c'est avant de l'utiliser, le mieux d'utiliser votre disque arcanique pour voir l'état de la magie, parce que si jamais la magie est peu présente ou peu puissante, ça va pas faire grand chose. Si jamais elle est puissante, ça risque de faire une déflagration qui est monstrueuse, et si jamais elle est complètement erratique, ne l'utilisez pas. Pourquoi? Imaginez une bombe qui réagit à la magie dans une situation où c'est erratique. Non, mais vous Benoît, auriez vous une pouvez bombe dire qui que vous pourrait... pouvez- Il vous écoutera pas. Dis-le, Benoît. Dis-le. Dis-le. Désolé. Ça ferait une explosion monstrueuse et qui serait complètement Ah, non, incontrôlable. Oh, il faut trouver un endroit erratique. Il Je faut sais lui pas ce que ça veut reprendre, dire, mais il faut lui reprendre.
Jamais. Monsieur Erwin Santoris, troisième du nom. je vous distribuer en- des bombes à tout le monde aussi, là. Vous connaissez pas notre réputation. C'est Damiani qui a demandé. J'ai fait que faire mon travail. On n'est pas censé avoir un enfant accro aux explosifs avec nous qui ne nous laisse pas récupérer nos outils. Est-ce que vous pouvez partir ne vite avant de perdez faire pas péter pouvoir. la ville, s'il vous plaît? Oui, Non, sachez non, le corps. on sera sortis, vous inquiétez pas. On va dans la forêt. Ah oui, oui. Oui. Forêt, Ok. oui, on va dans la forêt, on va dans la forêt, on va dans la forêt. On y va. Et vous voyez qu'au moment où vous sortez, la porte se claque, vous entendez un coup de verrou et vous voyez la petite pancarte fermée qui apparaît. Et vous voyez Benoît qui court derrière. Bon, allez, partons. Hein. Je laisse la dernière shop. Et je me casse. Enfin, je pars avec nous, bien sûr. Mais pardon, excusez-moi. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, vous avez ces informations-là, vous avez posé la chope au petit Benoît, donc c'est tout bon. Et donc, vous pouvez partir alors. Est-ce que vous faites une autre halte avant de continuer, ou est-ce que c'est parti directement pour l'extérieur de la ville? J'ai besoin de rien de plus. Très bien. Non, pour moi, on y va. Hein. Ah oui, moi je fonce hein, vers la forêt. Si, je suis Si désolée, tu les dis gars. armurerie, je pète un câble. Non, mais un peu. Non, mais ça va te plaire. Attends, ça va te plaire. Irvine, est-ce que je peux regarder ta carte 2 secondes? Ça va me plaire. Et Nul, les je cartes. regarde s'il n'y a pas un artificier. Tu vas trouver en effet qu'il y a qu'il y a tout un quartier qui est plus sur l'ouest de la ville, où il y a toute la partie un peu usine et tout ça, et en effet c'est là où ils vont vendre de la poudre et tout ça. Girling, Ok. tu sais que toi aussi tes stocks commencent à s'amenuiser, donc c'est vrai qu'à un moment il faudra que tu y passes. Là tu as ton stock journalier qui est bon, mais voilà. Mais à partir du moment où elle a dit artificier, D'ailleurs, pour vous donner aussi un horaire, on est aux alentours de 16h, 16h30. Ok. Je vous attends à la grande porte. Quoi? Tu à nous la attends grande porte. Ok, Il d'accord. part. Ok. Je chope Girling, je dis. Ce qui nous attend n'aime pas le feu. Ce qui est très cool pour toi, a priori, vu que t'adores faire flamber, cramer, exploser des trucs. J'aimerais me faire un petit stock d'huile, tu vois, de trucs de poudre. Si ça te dit, juste on y va Dis vite pas fait. plus. Non, très bien, Je te allez, allons-y. suis. Allez, allons-y. Vous Donc partez. voilà. Puis j'aimerais juste me Mon faire anniversaire préféré. c'est de silex, tu vois, pour pouvoir provoquer des étincelles, les trucs pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut sur moi en cas de pépin. Parce que voilà. En cette période glorieuse de l'ère de puissance, Oui. les silex sont de moins en moins utilisés. Tu sais qu'il Ok. existe des sortes de tampons Ok. qui permettent de faire de très légères détonations à l'endroit où ça frappe. C'est en fait une rune de flamme qui est derrière. C'est juste ce qu'il faut pour allumer un feu ou du coup pour faire une détonation pour X possibilités. Quoi qu'il en soit, vous commencez à vous diriger en direction de la zone un peu d'artificier. Et ça se reconnaît rapidement, vous passez et vous voyez des petits gamins qui sont en train de passer avec des cerfs-volants à pétard qui... Et ils courent comme ça, il est trop beau le mien, il est trop beau. Moi je préfère le bleu, et ils passent comme ça. Et les parents qui sont derrière, bras dessus, bras dessous. Une fois de plus, je tiens à faire remonter la joie globale de cette ville qui est quand même très agréable à vivre. Les gens sont heureux et vous commencez à vous diriger alors. Vous êtes proche de l'une des boutiques. La plus proche a l'air d'être plutôt basée sur les feux d'artifice festifs. Et plus ça a l'air d'être en profondeur et plus ça a l'air pour la guerre. La guerre. Au plus loin, Sur le chemin, je suis avec des. Ouais, moi je la suis, puis je lui explique. Ouais, moi une fois j'ai fait péter une tour d'un seigneur local. Bah, il était pas content, dis donc. Une tour entière? Ouais. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça fait. C'était génial. Sans bombe? En fait, avec Missy, on avait des spectacles, et puis un des trucs du spectacle, c'est qu'elle disait qu'elle pouvait faire péter des trucs à distance. Bon, en fait, le secret, c'est que moi, je faisais péter des trucs à distance, et elle, à distance, elle disait, je vais faire péter un truc. Et une fois, comme ça, on a fait péter une tour. Mais t'as
Il va te raconter cette histoire, vous allez vous poser des questions au fur et à mesure et continuer à avancer. Pendant ce temps-là, Irvine, toi t'es sur le grand pont, Oui. entouré d'eau et qui mène à la grande porte. Et t'as un toc-toc mental qui t'arrive, t'as un léger écho. Oh là, c'est Clément, je peux te déranger? Oui. Mais Ouais, Clément, ok. comment vas-tu? Ça va, ça va. Par contre, j'ai les autres, ils sont venus me contacter, ils sont en panique. Ils m'ont dit qu'apparemment, Gurlink, le petit nouveau, il a pris la bombe. Ah oui. Bah, il adore les bombes. Hein. Ouais. Non mais je veux juste, si jamais il commence à faire n'importe quoi avec, enfin t'as sur toi qu'il s'assit pas dessus quoi. Parce que c'est quand même un truc qui a été travaillé en interne depuis quand même quelques années. Et c'est violent. Et c'est surtout, on m'a demandé de venir te parler pour ça. C'est parce que c'est très lié à la magie. Utilisez votre disque avant, parce que sinon, on sait pas ce que ça fait. Oui, non mais t'inquiète pas. Bon, le petit, je contrôle la situation. Cool. Et puis crois-moi, de toute façon, le petit, vu le nombre d'explosifs qu'il porte sur lui en permanence dans son slip, s'il avait dû péter sans faire exprès, ça aurait pété avant. Hein. Tu penses qu'il a le cul bordé de nouilles ou de pétards? Des De deux. bombes. Ah, bon. Bah écoute, si c'était toi, je me serais Non, pas à bien côté de lui. sûr, donc. bien sûr. T'en fais pas. Je suis là. Fais-moi confiance. Ouais, bah écoute, moi, on m'a juste dit de dire ça. Donc voilà, après, c'est vous qui gérez. Je prends note. Dis-leur aux autres. Ok, trop bien. Ariat, Vous partez en direction du coup des Trois-Rivières, c'est ça? Ah, pardon, c'est Clément qui me demande ça? Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Au top. Et bah, je te dérange pas plus. Allez, bonne journée. Ne me dérange jamais, Clément. Allez, top. Bah, hésite pas à me déranger. Moi, pareil, tu me dérangeras pas. Salut. Il se déconnecte. Déjà, j'en Ils sont trop mignons. Yanni, Girling, vous continuez à passer et plus vous progressez et plus les vendeurs qui sont au niveau des échoppes perdent les couleurs colorées de leurs vêtements, perdent leur visage joyeux et deviennent des airs plus renfrognés, des gens plus costauds. Vous en voyez certains à qui le bras a été remplacé par une sorte de petite prothèse mécanique pour les plus développés. Et vous arrivez en effet sur les dernières où l'une des boutiques est tenue apparemment par un troll qui regarde comme ça, est en train de s'étirer. Je demande à Girling, je dis, tu vois les trucs dans sa boutique qui t'intéressent? C'est je- c'est du gros. Globalement, c'est de la qualité, ouais. C'est du gros, il n'y a pas d'esthétique, c'est du violent et t'as de tout. T'as autant du entre guillemets chimique, explosif, poudre noire, etc. Et t'as aussi du runique qui est violent. Tu sais qu'il existe bien plus, mais c'est pas évidemment en boutique comme ça. Mais Ouais, mais est-ce que du coup, il y a de l'incendiaire. Non. Plus simple, en fait, de quoi fabriquer, soit, tu vois, genre des ficelles, des mèches, des trucs, tu vois. C'est pas mis en avant, mais tu penses que oui, il va pouvoir. Ok. Ouais. Bah écoute, ouais, là, il y a du potentiel ici, mais tu vois, c'est compliqué à transporter, puis c'est presque trop dangereux. Moi, j'aime bien les faire moi-même, mes pétards et mes explosifs, mais si tu veux des trucs tout prêts, tout faits, oui, il y a du bon. C'est trop dangereux. Bon, et vous deux là, vous continuez à lorgner sur ma boutique ou vous avancez? Bonjour, mon brave. Quoi, Oh, attends, bah, sérieux, vous venez? Bah oui, on vient. Bien sûr. Oh merde! Tata, on a des clients! Oh là 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 là! Il fait le tour de la petite borne qui est trop petite pour lui en faisant des petits pas. Oh, qu'est-ce que je peux pour vous? Écoutez, congrégation arcanique, mission d'une importance capitale. Nous avons une barde très célèbre que nous devons retrouver, qui a été potentiellement capturée par une créature immonde. Oh, je vous coupe tout de suite, ma petite dame. Tu vois son énorme doigt qui s'approche et qui est très gros. Fait, on va essayer de parler avec le moins de mots possible. Vous voulez acheter quoi? Gros boom. Gros boom, Feu. j'aime bien Un ça. feu. Inflammable. Gros boom Feu. incendiaire. Transportable. D'accord. Flèche enflammée peut-être, si vous avez, pour mon pote. Flèche enflammée, non,
Ouais, j'en ai Bah. peut-être en stock, ouais, 2-3. Mais c'est chiant, ça pète pas. Ou Ouais, alors, de quoi Ça peut enflammer. faire péter. Oui. Faire péter. Ouais. Mm. Bah écoutez, je vous propose. Il va venir faire tac 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 et avec ses énormes doigts de sa main colossale, hein, on est vraiment sur un troll. Il vient saisir des modèles qui pour lui sont minuscules mais qui pour vous sont de taille tout à fait raisonnable et vous présente du coup un panel de nombreuses possibilités diverses, explosives, enflammées qui se présentent sous différentes formes géométriques mais on est plus souvent sur des sortes de formes de cylindres avec un dessin qui a été gravé comme avec une craie avec des petites flammes pour de l'incendiaire, il y a une étoile pour de l'explosif. Voilà. C'est le gros que je peux vous proposer. Là, par contre, je tiens à dire que vous devez avoir une licence et évidemment interdiction de faire dans la ville. Mais oui, bien sûr, évidemment qu'on a la licence. On est licenciés, sœurs et frères de la congrégation. Nous avons elle est à la- une formation de 3 jours sur J'ai dit quoi sur les phrases plein de mots? phrases. Je veux le boom qui fait du feu. Et ok, utilisé. Ouais, ça Merde. me parle. Vas-y. Ok. Hein, 2 qui font du feu. Vous savez qu'à 3 vous avez une réduction et vous obtenez un porte-clés. 2, 3, s'il vous plaît. Ok. Tata, ramène le porte-clés. Et puis je vais prendre des longes de ficelle, moi, s'il vous plaît. De la mèche? En plus. Ouais. De la mèche de 12, de la mèche de 15. Plutôt en de la 12. En bobine, j'ai sinon. Ah, bobine, parfait. Ok, Oui. plus bobine. Mhm. Tu saurais si Irvine te filait ses flèches, tu saurais les rendre explosives à l'impact? Évidemment. Ah, parfait. Alors, Ah, je vais vous prendre de la jute, s'il vous plaît. En plus. Ouais. De quoi? De la jute. La jute. La jute. Jute. Tac. la paille des Je vous en trucs mets là. je vous en mets 2 carrés de 30 par 30. Parfait. Il met des petites lunettes au bout de son nez, il prend un boulier. Et du coup, Ok. je prends le tout, là, ce qu'il a donné, et puis je fais Tu restes salut. là. Et puis j'y Non, vais. non, pas tout de suite. Tu vois son énorme main alors qu'il continue à calculer, qui vient qui te traîne comme ça. Et avec du coup son petit doigt, il vient finir le boulier. Il est extrêmement agile. Pour ses grosses mains, c'est incroyable. Voilà, ça nous fait 2 pièces d'or et 3 pièces d'argent. Très bien. Allez, Gurling, tu sors ta pièce d'or. C'est quoi une pièce d'or? Regarde, il a une bourse. T'as une bourse? Ouais, j'ai une bourse. Ok. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais je te la donne. Oh, tu quoi? Bon, ok. C'est gentil. Si vous voulez, je peux mais m'en charger. On va partager. Hein, donc, Tu peux une lui- pièce d'or, une pièce d'argent. Moi, je paye le reste. Et je m'arrange avec Irvine après. Donc tu payes 1 pièce d'or et donc Gurling, tu t'enlèves. Bah attends, je vais te le faire moi-même, ça sera plus simple pour cette fois. Ouais. Moi, je Je te paye passe. une pièce d'or et 2 pièces d'argent. À 13 PO et je te passe 5 pièces d'argent. Ça marche. Voilà. Je sais juste pas où. C'est Ah, bon, je l'ai là. fait, je Ok, t'ai c'est je t'ai tout remis en place. À quoi Voilà. ressemble le porte-clés? Et bah du coup il va venir saisir un truc et à l'inverse de tout ce qu'il vous a proposé, c'est une sorte d'anneau avec une grosse chaîne et un énorme truc en bois qui représente une bombe. Tu sais, c'est genre limite ce que tu pourrais mettre pour présenter ton échoppe tellement que c'est gros. Et voilà, c'est le porte-clés fait maison par mon cousin. Ouh, c'est lourd. Bah c'est du bois massif qui fait cette taille. Très bien. Donc Parfait. ouais, ça pèse bien 2 Ah. kilos. Super, merci beaucoup, monsieur. Ah mais merci à vous, vous savez, on n'a pas trop de gens parce que directement, vous savez, et hein, allez, il y a ce mot compliqué pour dire que les gens, hein, dès qu'ils voient Non, mais un les troll, visages, ils se disent- non, mais je comprends ils les se races. disent. Enfin, c'est... voilà, Je connais, voilà. croyez-moi. Bon, en tout cas, merci à vous, hein. Ça fait plaisir On de prend voir la des pub. connaisseurs, hein. Ils te regardent, Gurlick. Ah ouais. bah. Ouais. Et puis bah je vous souhaite une bien bonne journée et puis oubliez pas, hein, on fait pas péter dans la ville. Non, non. C'est pas Oui. mon genre. Allez, bonne journée, monsieur dame. Au revoir. Et salutations à votre épouse. Au revoir. Non, c'est Et à votre cousin, merci pour le porte-clés. C'est bon, merde. bon, partez, vous entendez que derrière il fait tata, on a fait une. Tu lui as demandé du coup pour la licence?
Oh merde. On est parti, par pitié, on est parti. Ouais, vous avez commencé à partir et vous êtes loin et dans le pire des cas, vous allez entendre oh bah merde. C'est pour ça qu'on n'a jamais de clients. Ils sont tous arrêtés. Irvine, pendant ce temps-là, est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu attends Non, moi je vais à la grande porte et puis je suis contre au niveau du pont, tu m'as dit, c'est ça hein. Ouais. Je suis au niveau du pont, je les attends patiemment, je suis dans mes pensées et dans ma tête je me dis quoi il ressemble Clément. Bah, compliqué à dire par la forme. Dans ma tête. Ouais. Peut-être que tu vas entendre une voix qui te chuchote. Plutôt beau gosse. Il m'entend mes pensées. Toi, tu ressembles, t'es bon. J'avais dit que j'étais pas intrusif, désolé. Et tu sens qu'en effet, quand il avait dit ciao, Arrête. ça s'était pas résorbé. Là. Ça s'était pas résorbé. Ah, Et que finalement, là, tu sens vraiment qu'il est parti. faut que je lui fasse un cadeau. Vous vous retrouvez tous les trois. Vous voyez Irvine qui a des étoiles dans les yeux. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je crois que notre Moi aussi, absence- j'ai des étoiles dans les yeux. Mhm. Tout le monde est très heureux. Je fais Irvine Oui. et je fais réflexe et je lui lance le truc. Tu me lances quoi? Le porte-clés. Le porte-clés de 2 kilos dans la gueule. Oh non, ça devrait pas lui plaire. Je vais pas faire. Je vais lui faire un par pitié. Ok, je vais te faire un jet parce que en effet, Yanni il a peut-être pas hyper bien lancé du fait du poids. Donc juste Et t'étais dans tes pensées. fais-moi un petit jet de dextérité, truc dans le genre. Oh, ça va. 16. Ça Ah va. ouais putain, t'as masse dext, c'est cool. Ok. Eh bien du coup tu saisis cet énorme truc en bois qui représente une bombe qui est un peu grossièrement sculptée, mais c'est du beau bois, il est verni. Bon, Ok. enfin ce que tu vas en faire. Cadeau. C'est pas mal, non? C'est à qui? Bah, c'est à nous. Toi, C'est à moi? Ouais. Ça va nous encombrer. Et je lance derrière moi dans du pont. fais voir tes flèches. Hein? Ça tombe à l'eau. Apparemment, t'as des flèches, toi aussi. Oh. Bah, tu les vois pas, regarde. J'en prends une, puis je l'observe. Hmm. C'est Ok. des flèches, Ah. C'est des flèches. Je vais te préparer des trucs. Ah bon? On a fait des emplettes. Oh. On va foutre le feu à la baraque. Bon, voilà. Disons que tu auras des arguments explosifs. On va dans la forêt. Oui, Allez, let's go. allez. Allez. Vous sortez de la ville, vous retombez sur ces gardes qui ne bronchent pas, et vous commencez alors à longer la muraille d'Est. Et en effet, le petit chemin qui accueille au début quelques personnes va se séparer par un poteau, et en effet, ce poteau indique plusieurs destinations, et vous trouvez indiqué les 3 rivières. Vous y rendez? Vous partez sur cette Oui. route-là, je suppose. Ah bah. Oh, oui, oui. Pour l'instant, tant qu'il se passe rien de spécial, je me dirige vraiment vers la zone. Hein. Tout à fait. Moi, je me détends à mesure qu'on s'éloigne de la ville. De plus en plus, le paysage se fait Si. boiser. Excuse-moi, pardon. Je vais tenter un truc. Tu me dis si c'est mieux que je le fasse sur le chemin ou une fois que tu as fait ta narration. Je vais essayer de faire un larcin. Un Je vais lars. récupérer la bombe. Je vais essayer de récupérer la bombe bleue dans le sac de Gurlick. Très bien. Alors, je suis agrippé Ou à ma alors, sacoche, Donc, hein. jet d'escamotage. Alors que j'ai du talent pour ça, mais moi j'ai abandonné. Ouais, c'est ça. Je peux le faire. C'est ça. En fait, Oui. plutôt, c'est idiot ce que je pense. Je vais plutôt faire. Yanni, Mhm. récupère la bombe discrètement. La bombe. Laquelle? Chut, la bombe bleue. La quoi? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Missy, Viens, la forêt, Missy. Missy, où ça? Bah là-bas devant, au fond là-bas. Moi, je saute de la charrette, puis je commence à courir. Vous n'êtes pas sur une charrette. Oui, hein, non, vous pardon, êtes bah, à je pied. cours du coup. Pardon, oui, pardon. Tu commences à partir au milieu des arbres, des conifères. Il
Il est bien Ok. mignon, mais la bombe bleue, en fait, j'ai peur qu'il la lance comme n'importe quelle bombe. Et je pense qu'il y a un petit danger. Il y a Clément qui m'a prévenu, et puis je pense que Clément a raison. C'est qui Clément? C'est mon ami des clés. T'as un ami? T'as un ami dans le trousseau, toi? Arrête! Non, mais. Mais dis-moi, On en parlera plus tard, là, on cherche Missy. Par contre, ouais, récupère la bombe bleue. Tu vas pas C'est t'en sortir comme ça. Bah, je te raconterai quand on aura récupéré la bombe. Allez. C'est important de le faire avant qu'on arrive D'accord. là-bas, parce que s'il y a un truc magique là-bas, il va la balancer et on risque d'avoir. Non, mais je comprends. Ok, d'accord. C'était pas Missy, je me suis trompé. Yep, C'était Missy. un buisson. Non. Ah, C'est de la mousse c'est vrai sur du qu'elle est bois. petite, on peut confondre avec un buisson, mais c'était pas Missy. Mais merci de m'avoir prévenu, c'est un vrai travail d'équipe. Je suis ravi de savoir qu'on ne sera pas trahis les uns les autres et qu'on travaille ensemble. Bien sûr, Mais allez, on est reparti. t'inquiète pas. Bah, du coup, quand il s'est rapproché, tu vois, pendant qu'il parle, qu'il explique à Irvine, à Missy, machin, je vais essayer de récupérer la bombe discretos. Sachant Bah, que j'ai des si je la avantages. vois, je fais un truc, je sais pas, je tiens la grappe, quoi. Ok. Tu fais, mais évidemment, attends, on peut tous se faire confiance, tu sais. Vas-y, un petit jet de social. Tu peux mettre une compétence si jamais il y en a une qui Dis-moi. t'intéresse. Oui, pour savoir si tu vas donner un avantage à Yanni. Ok, et ben, compétences sociales, moi, c'est pas trop mon. Il y a quoi comme compétences? Il n'y a pas tant que ça, les compétences sociales. Perçu. Il y a tromperie. Ouais, tromperie, ça le fait, c'est très bien. Échec critique. Mais c'est ma spécialité, les gars! En fait, ce qui se passe, c'est que Personne ne prend ma bombe. même avec une réussite critique, ça n'aurait pas marché. Par rapport à l'échec critique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Girling, t'as Irvine qui fait il essaye de te saisir, mais finalement, il te pousse un peu sur Yanni, et tu sens du coup la main de Yanni qui rentre plus violemment que prévu dans ta besace. J'ai même pas fait de jet. Et tu cernes en effet directement la situation. Je pense que par réflexe, je mets vraiment mon bâton sous sa gorge et genre incandescent le bâton, tu vois. Genre il fume un peu. Jamais tu touches à ma sacoche. Tu sens une chaleur qui se dégage en effet du bois. Bizarre, étrange, magique. J'ai Mhm. Mes cheveux. Ok, petit air. Tu ne touches pas à ma sacoche. Personne n'a touché à ta sacoche? On va à Trois-Rivières? On restera pas dans son sommeil. Ouais. Vous continuez. Faut savoir aussi que en termes de gestion d'explosifs, comme l'a dit Irvine tout à l'heure, il y a un vrai truc où il aime faire péter des trucs, mais il sait aussi que c'est dangereux, et genre il est consciencieux. Donc typiquement la pas bombe. ça. Oui, non, mais de fait, c'est pour les fois où vous allez essayer de les voler, il l'a vraiment mis dans un coin de sa sacoche où elle craint rien, et donc a priori bien emmitouflé, bien machin, chiant à. Parce qu'il y a des voleurs partout dans la rue, tu vois. N'importe quel pégu peut pas lui voler sa bombe, quoi. Il y a des voleurs dans des groupes aussi. Aussi. Ah, alors, comme quoi, Ouais, mais il va pas se la faire pickpocketer, quoi. Ah bah on ça, verra. personne. Ce sera peut-être la mission de ma vie. En tout cas, vous passez peut-être un temps où Girling va être devant à être plutôt joie, c'est tout ça, là où Yanni et Irvine vont essayer de faire des stratagèmes pour Ah bah pouvoir oui, récupérer. pour nous, t'as ça. 8 ans. Hein. Donc, Et Oui, complètement. vous progressez, vous voyez que vous allez tomber sur un nouveau panonceau qui va vous indiquer Clairière des Trois-Rivières, ah, c'est là-bas. juste devant. Et les premières choses que vous allez pouvoir percevoir avant même de voir la clairière, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir en effet une creusée dans le bois qui est pas si dense que ça, mais en effet il y a l'air d'avoir un puits de lumière, un bruit d'eau un peu loin qui est là. Et vous entendez il semble y avoir deux personnes qui semblent discuter, peut-être un peu violemment la discussion. Pendant qu'on marche, je garde le disque arcanique dans la main, juste pour avoir un œil dessus au cas où. D'accord, très bien. Une très bonne idée. Euh, Pour l'instant, rien à noter. On est dans un milieu naturel
tout est toujours étrange quand vous êtes dans ce pays. Vous avez vraiment la toile arcanique qui va indiquer que la toile est en bon état, et puis d'un coup elle va avoir une petite crise et puis se remettre à plat. T'as des espèces de choses un peu incertaines. Des fois elle est un peu décousue. Donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous le savez, et c'est pour ça que vous venez souvent dans les contrées de Hokmar, c'est que la magie est en mauvais état dans ce pays. Ouais, pas ouf. Vous distinguez alors qu'il y a l'air d'avoir en effet 2 personnes au milieu de cette clairière. Et ça a l'air d'être une vieille dame et un monsieur qui a l'air d'essayer de la bousculer un petit peu, un peu agressif. Allez. C'est pas bientôt fini maintenant. Et c'est à ton âge faire des crises comme ça, hein. Tu sais comment ça fonctionne, il savait aussi, donc maintenant, t'es sympa, tu nous suis. Je vous en supplie, je demande rien, je demande juste de pouvoir être calme. Je n'ai rien à voir avec ce qu'il faisait. Vous voyez qu'en effet, c'est une vieille dame qui a l'air d'avoir son bâton qui est par terre. Elle est recouverte de nombreux châles plutôt bleutés, les cheveux accrochés en arrière, ont un petit chignon tenu par quelques tissus bleus. Elle a l'air elle a un visage qui est extrêmement doux, et elle a l'air d'être secouée par cet homme qui lui est plutôt habillé de vêtements sombres et qui la prend avec une bonne poigne par le bras et qui monte un peu en pression et qui va pas tarder à tirer un peu violemment sur cette pauvre dame. Est-ce que vous arrivez, vous voyez que dans très peu de temps, ils vont prendre conscience de votre présence. Oh, moi, je me mets en discrétion derrière l'arbre s'il faut. J'ai pas particulièrement l'intention d'intervenir, mais je vais faire attention. Ok, de toute façon, si vous avancez pas plus, il n'y a pas de problème. Irvine, tu fais quelque chose en Si, particulier? Non, j'avance tranquillement. Je Ok. suis, ouais, pour l'instant. Mais je reste très, très attentif. Ça m'intrigue. Très bien. Girling? Moi, j'y vais avec les 2 affiches et je fais bonjour, vous avez déjà vu ces personnes? Il va se retourner et fait non, pas du tout. Non. Il se retourne, il te regarde à nouveau, Girling. Et un temps, il fait attends. Putain, c'est pas le moment. Et il commence à tiquer qu'il y a aussi Irvine qui est là. Bon, écoutez, ça commence à faire beaucoup de gens. Vous, monsieur, là. Putain, vous êtes des membres de la congrégation arcanique. La tuile. Exactement. Il y a un problème, madame? Si, c'est cet homme brusque. Mais. Non, c'est bon. Oui, non, il n'y a pas de problème. Écoutez, son mari s'est engagé sur quelque chose, ça vous regarde pas. Vous avez des choses à faire. Hein. Vous avez la magie à Bien. rétablir, tout ça. Au Hein. nom de la congrégation satanique, je vous demande tous les deux de ne plus bouger. Ah, mais de quoi je me mêle? Il donne un mouvement un peu brusque à la dame qui manque de tomber, qui fait. Je décoche une flèche et je l'attends. Je dis on vous a demandé de ne plus bouger. J'en tire une aussi. Il y a sa main qui. Pas tout de suite. Ah, mais j'ai pas tiré la flèche. Hein. Oui, il y a. Je tends. Non, tends- j'en bande une, pardon. Ah, mais j'ai un arc tiré, aussi. ouais, non. Oui, j'ai un arc court. Le mec s'apprêtait à mettre sa main à sa ceinture pour choper apparemment ce que vous voyez être une sorte d'épée à une main. Et voyant qu'il est déjà menacé en mode. Yanni, Ça est-ce va que tu pas, peux- vous menacez des gens comme Oh, ça. taisez-vous hein. maintenant. Hein. Vous avez assez parlé. Yanni, est-ce que tu peux, s'il te plaît, désarmer le monsieur et utiliser ton disque sur lui et sur la dame? Bien sûr, avec plaisir. Ouais, vous êtes combien là encore dans les forêts? Je mets Une trentaine. je tire le fil un peu plus de quelques centimètres. Vous avez la vieille dame qui fait. Vous ne devriez peut-être pas. Chut, on fait notre travail, madame, vous inquiétez pas. On aime bien faire peur à des méchants. Je mets le mec en T-pose. Il Et je le balle. se laisse pas faire. Il fait non mais ça va pas. Il te Je lui bouscule. mets ma dague sous la gueule maintenant. À un moment, ça suffit. Ok, Je vais- on va faire jet physique contre lui. Putain, mais moi, mais j'ai pas de physique, frère. Je suis pas une meuf qui est censée me battre. Ouais, mais là, il obtempère malheureusement, pas, t'es au cac. T'es au attends. cac. 12. Ok, c'est lui qui est juste un petit peu au-dessus. Il va te bousculer, il fait oh maintenant vous allez vous calmer maintenant. Il prend son épée. Et je veux. Je tire dans tirer son l'épée. pied.
Je tiens son pied. Alors, Girling tire dans son pied. Irvine, tu fais Ouais. quoi, toi? Ça peut faire des dégâts irréversibles, le pied. Moi. Bah, les couilles. Irvine, tu fais quoi? Dis-moi. Moi, je voulais tirer dans l'épée. Je voulais le désarmer. C'est genre ch'touk. Ok, tu peux me faire bah, tous les deux vous me faites un jet, ça va demander un très bon jet parce que là en plus il est un peu brusque, donc bon. De Dex. Oui, 25. enfin de tir à l'arc en l'occurrence. Ah merde, oui, pardon. Alors, Ça fait 8. donc Non, combien tir à l'arc. combien pour toi, Irvine? Moi, j'ai fait 25. Ok, la flèche va passer pas loin en tout cas de sa main. Il va le prendre vraiment comme une interdiction. Il va lâcher. En vrai, c'est un bon jet, donc il va lâcher l'épée, même si ça lui a pas blessé la main. Il fait. Mais qu'est-ce que. Ah Girling, t'as fait combien? 14. Ok, c'est un tout petit peu plus haut. C'est vraiment au niveau. C'est sur la jonction entre. C'est au niveau du coup de pied qu'elle vient de se planter, donc à un endroit qui est pas très agréable et très osseux. Et il fait ah, mais putain, mais vous êtes complètement tarés, c'est pas possible. Je vais le faire remonter, ça, hein, vous savez, les congrégations arcaniques, hein, ça va vous porter la poisse, hein. Déjà que Il va se franchement. taire. Il continue à parler, je lui attrape la langue, je lui attrape la langue, je lui attrape la langue. Bon, Il du coup, je commence à sors se mon débattre. disque, Non, mais il je sors essaie de mon choper disque la et vieille j'analyse en la même temps. vieille. Oh la J'analyse vache. la vieille avec mon disque et j'analyse le monsieur avec mon disque. Bah t'arrives pas trop parce qu'il commence à tirer la Je vieille. commence par la vieille, je commence par la vieille. Ah, il attire. Ouais, C'est il- pas Il possible. veut repartir avec, il va vraiment en mode. Maintenant, Je- vous commencez tous à me casser les noix. Alors dégagez, putain. Je tire dans l'autre pied. Ok, il va tomber au sol. Ah, mais putain, je vous jure, ça va très mal se passer. Hein, vous pensez que vous pouvez faire ça à n'importe qui? Vous savez même pas qui je suis. Vous On vous apportez avait des Qu'est-ce grands que demandé- problèmes. c'est On vous avait demandé une chose, Agresser vous des- n'avez pas fait. On Et en a plus, vous demandé avez de nous agressé. taire et de nous laisser 2 minutes, vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, vous restez au sol et je utilise mon Putain, disque sur la et- vieille. Comment je fais moi là? Merde. Ah, il commence à essayer de ramper un petit peu et. Je décoche une flèche. Enfin, je la. Non, stop. Là, je chope le Non, bras non, mais de- juste de Girling là, Et, Non, je chope la je corde. le menace. Chope la Mais corde. je le. Je chope la corde là, je dis stop maintenant. Stop, on en parle après. Tu gares à tes fesses. Vous avez la petite vieille qui me regarde. Écoutez. Et j'utilise mon disque sur la vieille. Ok. Tu vois une énergie extrêmement stable Sur le monsieur. sur le monsieur, comme plus sur un humain classique. Je range le disque. Et je fais Girling, il faut que tu soignes le monsieur maintenant. D'accord. Madame, rentrez chez vous. Du coup, je le soigne. J'utilise un sort de soin. Ok. Tu vas déjà me faire un lancer de D10 classique pour voir si tu vas être en mesure d'arriver à incanter. Donc 10 ou plus. Enfin 5 ou plus. Ok. T'as trop d'émotions qui sont venues d'un coup, tu vas pas arriver à te stabiliser, du coup tu vas juste t'approcher du mec, tu vas poser tes mains au-dessus de ses pieds, tu vas le regarder méchant je pense. Ouais. Du coup, Ça il y a- fait du bien là. Non, espèce de merde. C'est peut-être parce que je suis pas assez puissant. Ou peut-être que j'en ai pas envie. Et puis il te pousse les mains, il fait de toute façon. Il se remet debout, vous avez ses genoux qui crient bravo. J'ai pas besoin de vous, j'ai même pas fait mal. Et il commence à Comment t'es trop un menteur, ça se voit que t'as trop mal. T'emmerdes, espèce de labo de mes deux. Et il va balancer des injures qui vont être plus infâmes encore, vraiment, et une haine profonde. Et vous avez la petite dame qui vous regarde et qui a repris une sorte de bâton qui était par terre, en haut duquel il y a une sorte de petite éolienne. Et elle regarde et elle fait « Je vous remercie d'avoir fait ça pour moi, mais ils reviendront. » Qui sont ces gens? Mon mari a traité avec de mauvaises personnes. Il est mort. quelle Et raison? je ne sais pas, il ne m'a jamais dit. J'avais beau le questionner, il ne voulait absolument pas me répondre, comme s'il était incapable de le faire. Mais quel genre de mauvaise personne? Des sortes de Qui malfrats, t'étonne comme
comme lui. Vous le voyez repartir. Aïe, 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 aïe. Donc là, en effet, Ok. à première vue, ça semble pas Bon. trop inquiétant. Mais elle regarde, en fait, vous voyez qu'elle regarde par terre et elle fait Ah, ça reprend. Et vous prenez un peu conscience du lieu dans lequel vous êtes. Vous êtes en effet dans cette clairière qui est extrêmement circulaire. Les arbres l'entourent et semblent respecter cette espèce de périmètre au milieu duquel sillonnent 3 rivières qui se croisent en leur centre, ont un point commun et se redivisent après. C'est vraiment 3 rivières qui se croisent en un seul point, et vous voyez que le cours d'eau suit vraiment son chemin. Les flux ne se divisent pas. C'est une sorte de sculpture magique qui a dû être fait par un magicien avec un besoin d'art ou une volonté de faire quelque chose d'artistique avec sa magie. C'est juste beau, comme qui dirait. Et est-ce que je fais le lien avec la statue qu'on a vue il y a un épisode de cela? Genre, est-ce que la magie me semble être la même ou pas? Oh, c'est très compliqué Ouais. à dire. La nature de la magie comme ça serait pas évident, mais Ok. tu pourrais te dire que ça serait en effet le même homme qui avait cette volonté de beauté, d'élégance. À savoir, juste parmi les 3 cours d'eau, il y en a un qui est parcouru d'un espèce de liquide noirâtre et qui suit son chemin. Et vous voyez la dame qui semble vraiment regarder justement cette espèce de liquide. Vous voyez qu'il semble venir tout juste. Il n'avait pas commencé et vous voyez qu'il est en train de se propager. Et elle le regarde, elle joint les mains. Le bâton tient maintenant droit tout seul. Je vous demande 1 minute, s'il vous plaît. Et elle semble se recueillir. Je regarde Girling. Je suis furieux. Tu le dis ou tu Non, je me te le regardes montre. furieux? Ouais, Ah, je montre à Girling que ouais, je le regarde très mauvais. J'ai l'air Ouais. fou de rage, ouais. Je m'en fiche un peu. Dans l'immédiat, en tout cas. Il y a un... Je vais aller. Oui, vas-y. Non, moi je suis intrigué par l'eau, en fait. Donc, j'ai envie d'aller voir, Ok. de m'approcher, de voir ce qui émane de l'eau. En fait. Bah, cette espèce de chose répugnante qui semble parcourir l'eau, tu l'identifies vraiment comme étant pouvant venir de la créature que tu as vue dans le bateau. Tu n'en as quasiment aucun doute. Ok, bah, je vais mettre mon disque dessus aussi. Et prendre. La seringue, c'est pour prélever, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça Et bah, je vais serait... prélever un peu de ça. Ça serait très pertinent en effet. Tu prélèves, qui vous permettra de faire des analyses, enfin que la congrégation dans la section interne puisse faire des analyses. Le disque est complètement erratique. Irvine, Yanni, vous avez déjà vu ça avec la créature. C'est complètement erratique. Des fois, il n'y a plus rien. Des fois, ça grésille. La forme de la toile est extrêmement différente. Comme si, imaginons, la toile de notre monde, ça serait, vous savez, un tissage en carré. Et que là, c'est quelque chose qui est en forme d'étoile. C'est juste pour vous dire que c'est tissé d'une manière différente. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que l'on peut connaître dans notre monde. Tout semble regroupé en effet sur ce que vous avez compris, à savoir être probablement cette créature, ce boss, une créature ne venant pas de nos contrées. La petite dame finit de rabaisser les mains. Vous avez juste le cliquetis de la petite éolienne qui est au bout de son bâton, qu'elle reprend et puis elle semble repartir. En silence, elle enjambe les petites rivières. Ça te rappelle rien? Si, ça me rappelle quelque chose. J'aime pas du tout. Non, ça pue et ça puait et... Il faut qu'on remonte le cours d'eau. Oh oui, 100%, 100%, on va faire ça. Maintenant... Excusez-moi, juste. Oui, madame. Je tenais juste à vous dire que vous êtes de bonnes personnes. Non. Ça reste à prouver encore, mais merci. Merci, madame. Merci. Merci, madame. On le dira. Prenez soin de vous. Où logent ces gens? Vous savez d'où viennent ces gens? Quand on reviendra à la ville, on signalera ça. C'est pas notre sort, on n'est pas là pour ça, mais si jamais on peut signaler à la police locale quelque chose. Mon
Mon mari est toujours resté très secret dans le but aussi de me protéger, mais je crois que C'est pas où il se rend, il y a quoi par là-bas, là, où il se rend? là, le terrain monte un peu, mais j'en me porte plus autant qu'avant. Je crois, dans mes souvenirs, qu'il y avait une maisonnette à flanc de falaise. Non. Si. Non. Est-ce que c'est dans la HRP, est-ce que c'est dans la direction du cours d'eau? Enfin, quand vous remontez l'eau, est-ce que c'est dans la même direction? Ça semblerait remonter. Ça a l'air d'être. Bon, on devrait suivre l'homme tout en remontant le cours d'eau. Peut-être qu'il y a un lien entre ces deux choses, ou en tout cas que son groupe soit implanté à l'endroit où l'eau est contaminée. Enfin, je pense qu'on devrait aller dans cette direction en tout cas. Juste pendant toute cette discussion, discrètement, je suis allé choper la main d'Yanni. Genre, tu sais, comme ça. Ça va, En écoutant, tu vois, je dis rien d'autre, mais juste, je lui prends la main comme ça. je mets comme ça ma main sur sa tête. Ça va aller. Ok. Juste pour voir, j'essaye d'enlever ma main. Est-ce que tu la tiens très fort? Oui, je la tiens. Ok. Oui, Irvine, oui, disons, allons voir ça, remontons le cours d'eau, essayons de voir où nous mène cette personne. Tout est plus sombre, hein, le soleil est en train de disparaître derrière les hauts montagnes, et vous distinguez qu'en effet, ils sont ensemble se diriger vers une lumière. Et à un moment, il s'arrête, il regarde un peu derrière, et il accélère un peu plus. Il passe un portillon qui referme, et il continue. Il leur ferme à clé ou il a juste le refermer normalement? Il a l'air de mettre un coup de clé ou pas? Il a l'air d'avoir fait une manip dessus, et Ok. Girling, et- t'as déjà fait péter un portail? J'attendais que tu me poses la question. C'est pas très compliqué en fait. Du coup, je prends dans ma sacoche. En fait, il suffit juste de mettre un petit Attention, peu de hein, clic. là, je te demande. Je suis une voleuse. Je veux des outils pour faire ça sans faire exploser les choses. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire... Pourquoi Sans faire quoi? tu fais péter un truc? Ouais, un tout petit truc pour faire péter le loquet, quoi. Ok, très bien. Donc ce qui se passe, c'est que tu vois qu'il y allait avoir Irvine qui allait sauter par-dessus, et tu mets à l'intérieur le petit pétard que tu allumes en 2 speed, et au moment où tu as touché et que tu as été en contact avec le portillon, il y a une voix qui s'est déclenchée et qui a fait propriété privée, par décret royal. On peut y aller. Ils ont dit Un décret décret. royal. Pas décret Là, royal. ils ont dit d'écrire. Vous entendez Ouais, que ça ça, pourrait être autre vous chose, entendez ça que pourrait ça être des parle crèves. et que ça gueule à l'intérieur de la maisonnette. Il n'est pas seul. Ou alors il se parle tout seul. C'était une explosion qui était purement mécanique, c'est pas un truc qui a été sonore ou quoi que ce soit, ce que t'as fait, Girling. Ah oui, non, c'est ça. c'était. J'ai pris un petit peu de poudre de la toile, j'ai mis dans le loquet, ça fait juste casser le loquet. Juste de quoi faire péter un petit bout de ferraille. Donc c'est vraiment un petit. Ok. Donc, vous voulez qu'on y aille, les gars? On y va, on y va. Mhm. Bien. Le Moi, portail j'avance fait... dans- Le portail fait. Il semble s'être défait de ses gonds. Ben voilà. Allez, on avance. Je te dis, c'était pas très compliqué. Moi, je prépare mon shortbow aussi. Genre, je marche Oui, pas. pareil, Salut, on est là à découvert totale. C'est genre. On a tous des arcs pour faire des salves de flèches, c'est trop bien. Ah ouais, non, mais c'est trop grave ce qui va se passer là. Moi j'ai un longbow. Vous vous préparez et vous avancez armé. Oui, mais armé, je suis pas Oui. comme ça. Je le garde, tu vois, genre sur le techno Ouais. comme ça. Non, pas moi. Je pense que je suis pas, mais. Ok. Vous commencez à avancer, vous entendez que ça semble gueuler, vous entendez qu'il y a une sorte de fracas qui a l'air de se faire à l'intérieur de la maison. Puis d'un coup, la lumière disparaît. De la fenêtre, j'entends. Ok. Je vais se coucher. Non, j'accélère Non, un mais petit peu du coup. Très bien. Vous êtes devant la maison, vous entendez... Peut-être... Chut. Donc je fais des signes.
On sait pas, hein, si... Chut, ferme ta gueule. Oh. Pire, je peux aller voir. Je dis, Sérieusement, y a pas moyen qu'on ait fait dans le même moule, toi et moi. T'es un benet. l'idée c'est que moi je pense que je vais voir s'il y a une entrée derrière, tu vois, moins proche de la fenêtre ou quoi, tu sais. Mais vraiment, je marche pas debout, j'essaie de faire le tour de la maison. Voilà. Moi, fais je un me colle à la porte au cas où elle s'ouvre, tu vois, pour être derrière. Yanni, tu commences à faire doucement un peu le tour. Tu vois que la maison semble en partie encastrée dans la montagne. Et tu ne peux pas Ok. arriver à rejoindre les murs autour, vu tous les feuillages et trucs qu'il y a. Et d'ailleurs, tu sens que ça sent extrêmement fort. Il y a plein d'odeurs, d'aromates et tout ça. C'est que des odeurs qui sont très fortes. Je sors mon disque pendant que je marche Ouais. et j'analyse. Est-ce qu'il y a, la magie qui est plus puissante ici ou pas? Pas particulièrement, mais tu sens que c'est entaché par la substance du moss qui a dû prendre l'endroit. Et tu peux me faire un jet d'investigation. Pendant ce temps-là, Gurlink, toi tu fais quoi? Je suis derrière Erwin. Je prends pas de décision pour le moment. Ok. Mais je chope l'énergie du lieu. Déjà, on est en forêt, donc moi ça me plaît. Je sens qu'il y a toujours cette ambiance bizarre à cause de ce monstre qui est dans le coin, quoi. Donc je chope l'énergie du lieu, quoi. Ok. Essayer de comprendre ce qui se trame. Irvine, t'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe? Pour l'instant, oui, vu que j'entends qu'il y a un qui veut sortir, au cas où il y en a un qui sort, je suis prêt. Et en même temps, je fais confiance à Yanni pour qu'elle fasse le tour et qu'elle trouve un endroit et qu'elle désamorce le truc. Donc pour l'instant, je suis patient. Très bien. Je fais 7. 7. Tu te poses la question de pourquoi est-ce que y a toutes ces... En fait, tu vois que tous ces aromates et tout ça, ça doit avoir un sens. Ça doit être logique si c'est posé là. Après, à savoir pourquoi, bon bah c'est plus compliqué à savoir. Mais en tout cas, voilà, t'as cette... Cacher une odeur, pour cacher quelque chose qui pue. J'en ai marre, j'y vais, hein. Et puis va mourir, je te déteste. Je suis sûr, attention, il y a personne. Ah si. Bonjour. Non, je suis derrière, je suis sur les côtés. Ah, t'es sur les côtés. Pardon. Autant. Voilà, on la refait. Bonjour. Parce que je pensais que t'étais derrière la porte. Comme tu Il y a l'as dit. Gurlink. Non, tu sais, je suis plaqué sur le côté pour surprendre la personne. Je suis pas devant la porte comme un con. mais c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé. On la refait. J'ai beaucoup aimé. On la refait pour YouTube. Non, on la garde pour YouTube. Ok. On refait. Tac, tac, tac. Donc, en effet, tu t'épêches devant. Donc, il ouvre. Bah tu vois, il y a personne. Coucou personne. Et là, je chope le gars et tu sais, je le tire de loin de la porte et je le plaque au sol. Frérot, tu vois un espèce de grand mec tout fin qui a une sorte de grosse épée complètement émoussée. Vous avez pas vu les critos? Vous êtes malade. Il tombe par terre. Il part terre. Qu'est-ce que vous faites ici? Inès, qu'est-ce que vous faites ici? Frérot, on répond pas. Dis... Bon, C'est hey, moi, vous êtes dans la merde. Vous avez pas entendu ce qu'il y avait sur l'écriteau. Vous venez de passer dans un lieu qui était protégé par décret royal. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous barrez Fissa et je serai peut-être gentil avec vous et je viendrai pas vous... Vous voyez que le mec, il est posé sur une chaise, enfin une sorte de gros fauteuil qui a affalé et il vous parle, mais dans un état un peu mal en point. Soit vous allez avoir des forces qui vont vous tomber sur le coin de la gueule. Vous avez pas idée dans quel merdier vous êtes. On a affronté des dragons, alors Oh ouais. vos forces. Écoutez, on partira que si vous répondez à quelques questions, on cherche une bête. Ah oui, bah j'ai eu une bête une fois. C'était un papillon. Une On n'a pas de bête par ici. Une bête avec des sabots. Des Utile. sabots. Je rentre dans la maison Sur un et poison. et vraiment je visite. Sors de... Eh putain, mais... Et il te lance une dague. Tu perds 5 points de vie. La dague vient se planter dans ton flanc. Pff, tu sens une douleur qui te prend.
Et le mec se jette par terre et il commence à ramper. Espèce de sale bâtard de mes deux. Je vais te buter, je vais te planter, tu vas voir. Et il commence à t'agripper. Ok. Bah, ouais. Vas-y, t'as une action, Girlink. Dis-moi vite. Bah, je vrille complet et j'ai envie de lui foutre une mandale, mais le griffer sale, quoi. Me prend l'envie de lui faire du dégât Ok. avec mes ongles. Eh bien, tu vas me... Pointus. Très bien. Des griffes, peut-être. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Pas d'avantage ou quoi que ce soit. Combien? 14. Ok. C'est pas très compliqué, le mec est par terre. Tu sens qu'il commence, qu'il va pas tarder à te faire tomber, mais avant de heurter le sol, tu rentres dans cette espèce de rage. Et tu commences à lui lacérer le visage, enfin moins le visage, mais plus du coup tu vois, tu commences par le crâne et la tête. Et dehors, vous avez entendu ce qui s'est passé, vous avez, en tout cas vous doutez, vu le bruit un peu sensible d'une dague qui volette, que à l'intérieur ça commence à mal se passer. Yanni, qu'est-ce que tu fais? Je trace, parce que je pense que Irvine il maintient le gars au sol et qu'il a pas l'air très très dangereux, le boug. Mais je vais le lâcher. Hein. Et du coup, je sais pas, vu que je suis au sol par rapport à l'entrée de la maison, je sais pas comment je fais, mais bon, en gros, je rentre par l'entrée et puis voilà, pour voir ce qui se passe. Ok, tu rentres et tu vois en effet un habitat qui est fonctionnel, et tu vois surtout en effet ce mec qui a chopé Girlink, qui saigne sur le côté, Girlink qui est enragé, mais vraiment comme un fauve, qui est là, et qui commence à tomber en arrière. Je sais pas, est-ce que je peux courir sur le gars et puis lui faire tu vois, pas une clé de bras, mais le prendre par, tu vois, le traîner. Vraiment, je saute, je glisse sur le sol et je veux l'attraper, qu'on soit tous les deux au sol, mais que je le dégage de Girlink en fait. Ok, jet d'athlétisme, lui va voir pour sa volonté. Athlétisme, force brute. Ah, force brute. Okay. Donc juste force, hein. Ouais, juste force. 13 Merde. 13 ou plus. Mais je fais que des jets de merde ce soir, 5, c'est une cata. Ok, tu commences à le saisir, mais tu vois que il sait que là il est en train de, ça se passe mal, donc il veut essayer de faire au maximum pour saisir Girlink, et que pour l'instant il préfère perdre un peu d'asphyxie, enfin prendre un peu d'asphyxie plutôt que de lâcher. Irvine, toi t'es avec, t'as le benet t'as le mec qui est là. Et il te regarde et fait Ouais, j'ai vu un animal avec des sabots, il est parti là-bas. T'entends que ça se bat derrière, et tu vois que lui aussi. Non, mais moi très rapidement en fait, quand j'ai entendu les premiers signes de l'échauffourée, moi ce monsieur-là a pas l'air dangereux, donc je le laisse tranquille assez rapidement, et je vais à l'intérieur pour essayer d'immobiliser le gars. Fais-moi un jet d'acrobatie s'il te plaît. 11. Ok, bah c'est 11 pour 13. Au moment où tu l'as lâché, tu t'es retourné, et ce mec est très grand, très filiforme, et tu vois qu'il te donne un énorme coup de pied en étant par terre, et il te frappe dans les tibias, et t'as un moment où tu tombes par terre. Okay, oui, on était en train de discuter. Et tu vois qu'il se lève vraiment de sa grande taille, et tu vois son énorme arme, bien que émoussée, qui est mine de rien très grande, et tu penses qu'il a beau être simplet. Il va se battre. Tu penses qu'en effet, en voyant sa poigne, que bon, ça va quand même être un adversaire. Ok. Tu es à terre, t'as pas perdu, t'es juste en état par terre pour l'instant. Ok. C'est tout. Ok. Girlink, c'est à ton tour. Donc là, il est par terre, le gars, si j'ai bien compris. Il est par terre, et il a réussi à te faire tomber. Tu tombes sur le dos, et tu vois que sa main est en train d'avancer. Ça grippe à tes vêtements pour remonter tout doucement jusqu'à sa dague. Jusqu'à sa dague, qui est plantée où sur moi, du coup? Sur ton flanc droit. Ah, ok. Je pense que je vais la retirer, donc c'est ce qu'il faut pas faire. Je pense que vraiment, genre, je la reprends et je vise sa main.
Voilà, avec la dague. Ok, tu retires, ça te refait un petit coup mal. Et dans la frénésie... Je sens que je suis un peu en berserk là, hein, donc je suis full... tu vas donner... ouais, adrénaline. Tu vas donner plusieurs coups comme ça, tu vas lui sectionner 2 doigts, la dague coupe très bien, enfin le coutelet coupe très bien, tu sectionnes des doigts et il s'apprêtait à l'enlever au moment où tu lui plantes sa main et... Ah putain, mais jusqu'à quand tu vas me faire chier, sale merde. Vraiment, j'ai la respiration qui devient rauque, tu vois, vraiment, genre, là, je deviens taré, quoi. Yes, t'as vraiment la fumée qui sort de tes naseaux. Tout doucement en même temps. Lui n'a pas l'air de... Il a l'air d'être plus paniqué par son état que par ton état. Exact. Et il commence à essayer de se défaire. Et par énergie du désespoir, il va essayer de te donner des coups de boule au niveau... Je le tiens encore, hein. Au niveau des jambes. Ouais, mais t'as beau faire ça, il arrive quand même à donner des coups de par l'emprise. Il se fout de se faire étrangler. Il est là dans l'énergie du désespoir. Il a pris 2 flèches. Il est en train de il a perdu des doigts. Donc il commence à donner des coups. Il fait du coup avec des avantages, donc ça passera pas, quoi qu'il en soit. Donc, tu vois qu'il te donne des coups, mais Girlink, il est trop perdu pour quoi que ce soit. Tu pourras le faire à ton tour. Yanni, c'est à ton tour. Non mais... Je continue à l'étrangler, je suis mais calmez-vous, vous êtes en Soudan, vous pourrez pas, vous êtes en train de le rentoucher, calmez-vous, mais j'ai pas envie de le tuer. Mais tu vois, je veux le faire tomber dans les pommes, s'il y a besoin que je resserre la truc pour le faire tomber dans les pommes, je veux le faire tomber dans les pommes, je veux que ça s'arrête quoi. Ok. Très bien, eh bien tu peux me refaire un jet de force qui va être un jet de force. Donc je vais vraiment l'assassiner. Vas-y. Enfin putain, 16. 16 ? Ouais. Il est en train de divaguer, tu vois que son cou est en train de se boursoufler et tu sais qu'il va avoir encore un tour où il va pouvoir faire des choses, mais ça va être risible quoi ce qu'il va faire. Il était tout doucement en train, t'as pris le contrôle. Je voudrais juste quand même une fois au moins m'adresser à Girlink. Ouais. Genre, bien sûr. Genre, mais juste j'essaie de garder le contact avec lui. C'est genre, Girlink, calme-toi. Je dis ça, genre, ça va, on va le gérer, calme-toi. Genre, j'essaie juste de le garder avec nous, quoi, tu vois. Pour pas que je sais pas où est-ce qu'il veut partir. Mais... Ok. Irvine, c'est à ton tour. Ouais, du coup moi je suis au sol, je vais essayer tout en me relevant de lui mettre un grand coup au niveau de son épée. Le but c'est de le désarmer, je veux pas lui faire de mal. Et donc je vais l'attaquer avec mon épée. Ok, je te précise juste avant, lui il est en posture, il est en train... Enfin... Il est pas en posture parce qu'il a vraiment cette nonchalance, mais tu sens qu'il va vouloir être violent. Ok. Ouais, donc il est... Bon bah ok. Bon bah je veux pas le tuer, mais bon du coup tant pis si je le blesse. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Bah déjà en me relevant, parce que moi je peux attaquer 2 fois. En me relevant, je vais déjà essayer de lui attaquer le bras qui porte l'épée. Le but étant qu'elle soit trop lourde pour son bras. Allez, on commence déjà par ça. Fais-moi ton jet d'attaque. Allez, c'est un 17. 17. Très bien. Wow. Tu vas arriver à te relever. Tu vas faire un mouvement et tu vas lui donner un grand coup dans le bras qui commence à saigner et il va juste regarder sa plaie. Oh. Tu veux faire ta deuxième attaque, je suppose. Ouais. Et Allez. du coup, je me relève en mettant le bras et je profite de l'élan pour tourner sur moi-même et lui mettre un coup au niveau de la jambe dans l'autre sens, tu vois, genre, tu vois, genre pour le faire mettre à genoux. Ok, tu penses que ça sera compliqué, mais vas-y. Ah bon? Ok. Il est grand, même si filiforme, t'as l'impression que il est plutôt stable. Attaque à la jambe, quoi. 14. Ok. Tu vas lui donner un coup dans les jambes, de la même manière que le coup vient heurter que l'épée a heurté son bras. Ça lui fait faire une petite vague et... Oh. J'aime pas faire ça, je suis désolé. et il va faire un grand mouvement circulaire. Combien en classe d'armure?
Ça Moi va j'ai pas- 14. Ça passe de pas beaucoup. Plus 2. Oh Tu prends 10 points de vie. Mhm. Tu vois son énorme épée qui fait une vague. T'as 2 secondes vraiment où t'es interloqué de voir ce bras qui saigne, où une énorme partie de la chair est déjà sectionnée. Et rah, il t'assaille et vient te donner un violent coup. Au niveau du bras, là, tout commence à être confus parce que la nuit est vraiment tombée. Et tout est plus sombre. Tu es endolori et là d'un coup tu te reprends un coup. Ok. Et tu te sens blessé. Gurlink, tu vois que le mec est en train de bleuir du visage. T'as entendu Yanni, et t'as quand même ta rage qui est là. Que fais-tu? Est-ce que j'ai entendu le chaos de dehors? Je pense que là, vu l'état frénétique dans lequel tu m'as dit que tu étais, je pense que tu vas pas avoir cerné ce qui se passe dehors. T'es plutôt D'accord. dans le lieu présent. Bah, c'est compliqué parce que en fait, si j'ai entendu Dis-moi qu'il y a vite, du dis-moi vite. enfin, en fait, si j'entends pas, je prends la dague, je la jette derrière moi et je respire. Si j'entends qu'il y a du bordel dehors et des coups d'épée et de machin, je vais bourriner par la fenêtre et essayer de donc- claquer. Voilà ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un temps pour reprendre ton calme. Et au moment où tu t'es posé, tu vois que le mec est en train de balancer son dernier juron avant de tomber dans les vapes. Tu entends un qui vient de dehors et tu t'élances. Et donc tu vas cerner la situation. Ouais. Au prochain tour, tu pourras agir. Yanni, t'es en train de serrer, tu vois que Gurling s'est reculé. T'entends le coup violent, tu t'as tourné la tête et tu as vu ce mastodonte, vraiment ce mec qui est immense, qui a donné un coup. Irvine qui s'est déplacé d'1 mètre sur le côté sous le choc. Ouais. Et tu vas voir quelques gouttes de sang qui vont perler à la lumière de la lune. Et tu sais que t'es obligé de rester encore un tour comme ça pour qu'il tombe dans les vapes, ou alors tu peux le lâcher, tu sais qu'au prochain tour, il pourra rien faire. Ah Mais il va reprendre ses esprits après. Décision. Non, je continue. Ok. Tu le tiens. Tu enserres ta prise. Espèce de sale fils de... Irvine. Irvine. Ouais. Tu t'es pris un coup, Ouais. tu t'es décalé de quelques centimètres. Non, je me décale pas de centimètres, je fais exprès de rouler en arrière. J'essaie vraiment de m'éloigner de lui pour sortir l'arc et Si utiliser tu- mon arc. Si tu pars en arrière, tu vas re-rentrer dans la maison. Ah non, plutôt vers l'extérieur. Ah, il m'a tapé en direction de la maison? En fait, vu que tu l'as mis à terre alors que tu es passé derrière lui, et toi tu étais, tu étais au niveau entre la maison et Ok. lui. Eh ben je rentre dans la maison et je ferme la porte. Ok. Tu vois, donc tu vas te prendre Gurlink. Vous allez vous rentrer dedans. Je vais pas vous faire de jet. Gurlink, si t'es ok avec le fait qu'il ferme la porte, il fermera la porte. Gurlink, c'est ok? Ouais. Très bien. Vous rentrez. Irvine, tu chopes la porte et tu t'apprêtes à la claquer. Tu vois que le mec il arrive, il a brandi son épée. Tu fermes la porte et la lame vient frotter contre la pierre de la maison. Tu vois le bois, enfin tu sens le bois qui vibre. Tu vois un tout petit bout de bois qui dégage et tu vois l'extérieur un petit peu. Tu vois qu'il est un peu embarqué dans le mouvement. Et Mon il se but- lève. Ah. Mon but, c'est de profiter de sa bêtise et de son côté brut et sans réflexion, juste tu vois, un peu zombie quoi, pour au moment où il va péter la porte, être prêt à lui mettre un coup d'épée, tu vois. Au Ok, moment où il va genre casser la porte, faire un mouvement pas contrôlé, je vais avoir une sorte d'avantage, tu vois, sur lui en le tapant à ce moment-là. très bien. Vous êtes tous C'est les... attendre un tour. Voilà. Très bien. Vous êtes tous les trois dans la maison. Yanni, tu sens que l'homme entre tes bras devient une poupée de chiffon et tu peux le lâcher. Ok. Il tombe sur le parquet moisi. Vous êtes tous les trois. Vous avez un petit temps de latence. Vous êtes dans cette maison. Il y a un espèce Tu l'as de tué léger bruit de cours d'eau et vous avez la cheminée qui crépite derrière. Ok, jette un coup Là, d'œil je autour pense de moi que- pour voir cette maison.
Moi, je reprends vraiment ma respiration qui devient de moins en moins rauque. J'ai un début de migraine et d'acouphènes qui va avec. Et je sens que je rapetisse, tu vois, en même temps que ma respiration revient, voilà. Et puis je sens que j'ai ma plaie qui commence à me faire avoir. Tu sais, il y a un coup de froid d'un coup là où il y a ma plaie. Donc je réalise que je suis en train de saigner, tu vois. Donc je mets ma main dessus pour essayer de me cautériser comme je peux, de me couper le saignement, quoi. Ok, donc tu vas prendre... Mais en reprenant ma respiration et en essayant de me calmer, quoi. Très bien. Dans tout ce brouhaha et tout ce qui s'est passé, les autres n'auront pas remarqué quelques différences que ce soit te concernant. Quoi qu'il en soit, toi, tu as senti qu'il s'est Je passé t'ai vu quelque fumer chose. du nez quand même, il était en face de moi. Hein. C'est Dans Moi, le j'ai rien studio, vu, mais pour ça que je lui disais de se calmer aussi. Hein. Alors peut-être que... Ah non, mais il me disait dans la maison, c'est ça que tu disais en plus, ouais. Et puis je l'ai lacéré quand même de Ouais, l'oreille, ouais. quoi. J'ai peut-être vu des trucs bizarres, mais c'est pour ça que je te dis, ouais, ok. Mais non, j'aurais pas capté. T'es pas sûr avec tout ce qui vient de se passer et avec toujours cette pression qui arrive. Irvine, tu fais un tour pour regarder, tu peux me faire un jet de perception aussi en même temps. Mais globalement, tu vas voir ça, une maison qui est dysfonctionnelle, qui est pas faite pour y vivre. Le feu de cheminée qui est là pour apporter un peu de chaleur et de lumière. Un fauteuil effondré sur lequel il y a des traces de sang. Vin non naturel. Ok. Et tu entends aussi beaucoup l'eau, alors que vous avez vu en effet que le cours d'eau s'approchait de la maison, mais pas où précisément. Et t'as l'impression qu'en fait, le cours d'eau passe en dessous de la maison. Oh putain, les flaques d'eau dans les caves. Pitié de dire. Mais je... Je vais faire un jet de chance. Je vais lancer un des 20. Si ça fait 17, c'est pour Irvine. 18, Yanni. 19, Gurlink. Et on fera pas de 20 ou du moins 20, il y aura une conséquence. Sinon, il se passe rien. La con de... Putain, mais c'est pas... Et Yanni, tu commençais à te relever, à reprendre tes esprits. Vous entendez une lame qui traverse du bois. Vous voyez qu'il a planté son énorme épée bâtarde à l'intérieur de la porte. Et c'est venu jusqu'à toi. Je suis pas... Là, pour le coup, là, c'est un monde. Je vous laisse faire les dégâts, tout ça, mais je vais profiter pour attaquer. Pas de plus 2 parce que ça s'est un peu perdu déjà. C'est déjà pas mal, donc tu perds 9 points de vie. Oh la vache. Ça, le coup a été moins bien porté parce qu'il a traversé la porte, mais par contre tu as vraiment cette épée qui traverse la moitié de la pièce. Ouais. Et t'entends Qui me blesse où? qui vient te choper au niveau de la jambe. Jambe que gauche. L'épée est émoussée, donc désolé. c'est plutôt du contendant qu'on prend là. Ouais. Enfin, disons que plus que émoussée, c'est qu'elle est extrêmement mal entretenue, rouillée, pétée en plein de dans des encoches et tout ça. Et donc tu prends ça et t'entends je suis désolé, Voilà. Laissez-vous faire, ça sera plus simple. De toute façon, vous êtes foutus. l'épée ressort, vous voyez le trou et vous voyez que pendant 2 secondes, il y a un œil qui regarde, qui est... J'en profite pour attaquer, moi, quand il a attaqué Yanni, Par réflexe, j'ai vu moi, un truc dépassé. je suis par Moi, terre. je cours vers Yanni et j'essaie de la soigner comme je peux. En urgence. Moi, je plante mon épée dans le trou, il y a l'œil, quoi, tu vois, genre ah, j'ai une épée courte, Vas-y, C'est tu vas genre, me faire un jet avec des avantages. Ok. Non, on va pas faire des avantages, mais tu as moins 2 à ton attaque. Moins 2. 24. Ok. Et bah 26, moins 2, 24. fais-moi tes dégâts. Fais-moi tes dégâts. C'était 5, 8, pardon. C'était inespéré. T'entends que ça se plante, tu sens que tu fais du dégât, tu sens que la tête a pris un choc et qu'elle est partie en arrière. T'as pas traversé la voûte osseuse, mais il part en arrière et tu le vois de par le trou quand tu ressors ta lame qu'il est tombé à 4 pattes, il se tient l'œil. Il a l'air de regarder le sang qui dégouline sur sa main. La porte est toujours pas pétée, on est d'accord. Non, il a pas cherché à la Bon. défoncer, il a Eh juste bah, cherché je à reprends ma zone à couvert et je jette un coup d'œil sur Yanni et Girling pour voir si tout va bien.
Tu vois qu'ils sont, tu vois que c'est blessé quoi. Oui, moi aussi, j'ai un bras pété. Vous voyez, vous Ok. regardez, vous entendez Et l'homme Jordan qui est qui dehors fait qui quelque chose, crie. Il est... Il est dans une espèce de complainte un peu étrange. Vous êtes acculé, Ouais. mais Je le laisse. que faites-vous? Bon, je m'éloigne de la. Je me mets vraiment au côté pierre. Ouais. J'attends. J'attends le prochain coup. J'attaque. Je Moi, profite encore de la j'essaie position avantageuse. j'essaie de soigner Yanni. Toujours. Je me fais soigner, mais je suis avec Fais-moi mon un... genre. Fais-moi un... Lance-moi un J'étais dé. déguisée par là. Lance-moi où- un D10. C'est un peu plus. Juste pour voir si t'arrives à incanter. Putain, 4. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. T'es perturbé par plein de choses. après, j'ai- t'arrives pas. Après, j'ai médecine, mais je sais pas si ça aide. Ouais, mais là c'est pour t'aider à incanter parce que t'es pas dans un état de calme et c'est compliqué pour toi. Ah, et c'est pas magique, hein. C'est vraiment genre là, j'essaie de Ah. cautériser, enfin d'arrêter le saignement et tout. Hein. Ok, bah, tu peux faire. J'étais pas parti sur de la magie pour le coup. Tu peux faire ça. C'est pas mieux, on est à 8. Très bien. Tu vas. Tu... C'est pas optimal, tu vas juste faire en sorte de bloquer le saignement. Mais il n'y a pas de. Faudra rapidement enlever le bandage et soigner. Parce Ouais. que là, ça va pas. Donc tu viens littéralement devant moi de me cramer juste avec la. Comment t'as fait ça? Il a mis un simple. Ah, j'ai juste mis un bandage comme ça. d'accord, ok. Parce que je suis à moitié défoncé moi aussi par, Ok, ok, par ça ce qui vient va. de se passer. Je pense que j'ai juste fait. Girling, en te déplaçant, tu fais ça. Et t'entends que le parquet grince. Et t'entends que ça se casse un petit peu. Et tu perçois qu'en dessous, il y a de l'eau qui coule. Et en effet, tu distingues que le cours d'eau part vraiment de la maison, voire même a l'air de venir de la montagne. Ok. J'ai essayé d'être gentil jusque-là, mais ça va maintenant mal se passer si vous continuez à m'énerver. C'est tout le tour de qui? Vous avez encore le temps de faire un tour d'action avant probablement qu'il attaque. Ou qu'il fasse- Bon, bah, du coup, je me mets face à la porte, je décoche mon arc et je tire à travers le trou. T'essaies de faire ça? Ouais, maintenant qu'il s'est relevé. Ok. Fais-moi ton jet d'attaque. Pas de malus, pas quoi que ce soit. 23. Ta flèche part par la petite ouverture, vient se planter dans l'être qui est derrière, qui enrage. Yanni, une action. Je fais pas de dégâts, non, rien. Si, fais-moi tes dégâts. 8, encore. Yanni, Bah, je vise le même endroit que lui avec mon short bow. quoi. tu vas pas pouvoir, vous allez pas pouvoir arriver à vous faire cette espèce de danse pour passer par le petit Ouais, creux. bon. Je suis un peu devant, tu sais, je me suis mis vraiment face à la Non, porte. d'accord, ok. Et- Bah, non, bah alors, est-ce que je peux faire une autre action que ça? Oui. Ok. Bah, dans ce cas, je veux juste faire investigation pour voir d'où provient le bruit de l'eau et voir si je trouve pas une trappe, un truc qui mène en dessous de la maison où on peut se barrer, un truc comme ça. Je vais pas te demander de jet parce que avec là le petit craquement et Girling qui a regardé le sol, tu vois qu'en effet ça semble venir d'en dessous. Mm. Et en suivant un petit peu, tu regardes un peu sur toute la longueur. Et à côté de la cheminée, vraiment dans le creux à sa gauche, dans l'ombre de la lumière qui est générée par les flammes, tu vois qu'il y a l'air d'avoir en effet une espèce d'ouverture qui doit donner en dessous. Je cours vers là pour voir si j'arrive à l'ouvrir, si c'est verrouillé ou pas. Voilà. a pas Mon l'air action, ça va être ça. C'est voir ce que c'est ce truc. Ça a pas l'air d'être verrouillé, tu vois que la poignée de fer est toute rouillée. Et dès que tu ouvres un tout petit peu, t'as une odeur infâme. Infâme qui en vient. Est-ce que je immonde. reconnais l'odeur? Tu reconnais fort l'odeur. C'est bien l'odeur d'un moss putride. Ok, Girling action.
Non. Très bien. Vous entendez la charge. Je me remets côté mur. Ok. Oui, je vais... Alors, j'avais lancé mon dé perso, j'avais fait 19, donc ça allait toucher Girlink, mais je vais le faire Oh la vache. je vais le faire en visible pour vous. C'est un 10, il ne touche pas. La lame rentre, de nouveau en pointe, et Irvine, tu vois qu'elle Oh. passe pas très loin de toi. Je mets un coup de bourre. Comme elle passe à travers la porte, tu sais, je veux faire levier pour le désarmer. Je mets un coup d'épaule sur l'épée. Physique. Mon- Allez, Force, vas-y. tu veux dire Force, Athlétisme. tu veux dire Ouais. Athlétisme. Force ou athlétisme. Je pense. 11. Ouais, ça passe. Tu donnes un coup et tu sens que ça résiste à un moment et il lâche et pouf, l'épée part sur le côté, semble se défaire un peu de la porte en la craquant. Tu te retrouves face à lui qui se retrouve désarmé et qui a un moment d'incertitude. Yanni a toujours son arme. Elle était toujours en train d'essayer de tirer, non? T'étais ailleurs, toi. Non, moi je suis à la porte là, je viens d'ouvrir, Ok. je suis en... Quand pendant que tu profites du moment où il est en train de regarder partout, j'essaie de lui mettre un coup d'épée fatal. Oh. Fatal, on verra, mais quoi qu'il en soit, vas-y, tu peux me faire ton jet d'attaque. Pour mon personnage, c'est fatal. Ouais, Irvine. Évidemment que Donne tout. 12. Non. Bah non, ah si, 12. Ok, tu vas arriver au moment où tu t'apprêtes à donner un coup, tu sens la douleur qui te vient et ton coup est plus mou que ce que tu souhaitais et il Ouais. arrive à esquiver en reculant. Et tu donnes plusieurs coups dans le vide. Girlink. Je sors mon arc et j'essaie de faire des coups de semonce en fait. Vu qu'il est en train de reculer, je vais le faire tomber en fait. Donc j'essaie de le déstabiliser en tirant un peu, sans forcément viser, c'est ça que je veux dire. Enfin, dans sa Ok. direction évidemment, mais sans forcément essayer de le toucher quoi. Très bien. Donc le but c'est pas de le toucher mais de le... C'est de le déséquilibrer. Ok. Ça va être un jet de quoi ça? Bah fais-moi un jet de... Fais-moi un jet d'arc. Et lui va mettre sa difficulté à 6. Ça devrait le faire. 22. Ouf. Ok. Tu décoches quelques flèches qui partent comme ça. Et il va commencer à reculer et tomber le cul par terre. Il te regarde Irvine avec des yeux, il est limite un peu pleurant. Oui, avec un œil pleurant, l'autre dégouline naturellement de sang. Yanni, Ouais, voilà. Oui, pardon. Moi, si la porte est ouverte et même si ça pue, je sais pas, avec ma dague, je sais pas l'espace qu'il y a pour voir par cette entrée, mais je m'engouffrerai dedans. Parce que... ok, donc c'est une trappe au sol, tu l'ouvres, tu plonges, enfin T'as une bonne idée d'aller à cet endroit avec une plaie ouverte. tu sautes et Je suis bandé. Bon, ma plaie est bandée, mais j'y vais Ok. tranquille. Hein. Je suis pas non plus. apparemment tu es dans des égouts et tu le vois de la structure. C'est quelque chose qui a été aménagé et ça part en profondeur, loin dans la montagne, Des égouts dans une forêt, la vache. qui s'engouffre vraiment même dans la montagne. J'allume une torche. Si ça doit être mon action, j'allume la torche. Tu sens la flamme extrêmement vivace. Pour te donner une idée, tu es obligé de te courber un petit peu parce que la hauteur n'est qu'à 1m50. Tes pieds pataugent dans cette horreur. Tu vois qu'il n'y a plus, en tout cas tu n'arrives plus à distinguer cette espèce de substance noire qui se baladait. Et par contre, en effet, tu es dans des égouts. Quelle vie de merde! Pendant ce temps-là, Irvine, tu as l'homme qui est tombé à terre. J'aimerais lui mettre un. Je sens que je pourrais l'assommer là avec un coup de pied dans la tête ou un truc comme ça. C'est compliqué à dire. Tu penses que il reste encore bien vivace malgré tout. En tout cas. Ah, mais attends, tu mais il pourrais est le vivant sonner. l'autre. Tu m'avais fait un signe en mode il est pas. Ouais, mais lui il parlera plus que l'autre. Il est dans les L'autre, pommes. Oui, mais il parlera moins. Il est vénère, il parlera Mm. moins que l'autre.
Non, mais il est dangereux là. On a bien peur. Ouais. J'aimerais. Tu veux essayer de le sonner? Juste, en fait. Ouais, juste- non, Tu peux j'ai essayer pas de le envie sonner. d'exécuter un humain, ça m'intéresse pas. J'aime pas faire ça. Non, je vais essayer de lui mettre un giga coup de pied dans la tête. Donc il est au sol, quoi. Le but c'est Ok, de j'ai le sonner. Jet d'attaque. Athlétisme? Non, Non, athlétisme, oui, excuse-moi. On va le mettre en athlétisme. 21. Ouais. De toute façon, il est au sol et il n'arrive pas trop à Mm. se débattre. Et tu lui donnes un violent coup dans la tête. Pff, il part en arrière. Il est sonné, mais surtout, il est choqué et apeuré. Il commence à reculer. Et tu sens qu'il va prendre la fuite. Ah! Oh là là! C'est j'essaie un colosse. Il prend coup après coup, il saigne. Mais là, il est sur la. Si tu t'enfuis, on bute ton frère. Et je prends l'arc et je vise la tête. Et t'as Il bien est compris ouais. que mon pote là derrière, il le ferait. Maintenant, on va te poser des questions. Si tu nous réponds bien gentiment, je te promets qu'on vous laissera partir tous les deux et qu'on vous laissera tranquille. Tu es prêt à répondre à nos questions? Oui, monsieur. Et la suite, ça sera pour un prochain épisode. Cet épisode est déjà long, chers amis. Ouais. Ouh là 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 là, on s'arrête Il ici. s'en est Ouais, passé les des combats. choses. Là. Aïe aïe aïe. Fin de partie. Aïe, aïe, Ah, aïe. le décret royal, si c'est vrai, ça engage des trucs plus importants. Ah ouais, non, non, c'est trop grave. Mm. Là, c'est trop grave ce qui se passe. Allez, on est en contact avec le chat. Merci pour le raid, Soctar. Ça fait plaisir. J'espère que les gens dans le chat vont bien. J'espère que vous êtes chauds. Je vois qu'on est encore 18, c'est trop cool. Bon, très chers joueurs et joueuses, est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Ouais, bah, c'était trop cool. Tu voulais Les tirer des hostilités commencent. Là. Je voulais tirer des flèches, je voulais tirer des flèches, j'ai tiré des flèches. Alors, qu'on soit bien d'accord, à la base, le mec qui partait était une personne Il faisait pas partie. le mec qui partait et qui allait jusqu'à la maison était en plus de 2 autres personnes. Il est parti dans la maison parce que vous l'avez blessé et que du coup il va aller à l'endroit le plus proche pour se faire guérir. Sinon il serait Du coup, parti ils en étaient ville. 3. Sauf que finalement, il y a eu plusieurs good news, ce qui a fait Ah. que j'ai défini que la personne qui était absente était que sur les 2 personnes, il y avait celui qui était blessé. Donc c'était la première good news. La deuxième était que l'autre, celui qui est blessé, il est vraiment blessé et en mauvais état et pas capable d'arriver à se défendre. Mais je m'attendais pas à que le deuxième en fait se retrouve autant à vous malmener. Et ça de par la chance du lancer de dés, enfin la malchance pour vous de se lancer de dés là sur 20 où il y avait que 3 possibilités. Et le fait qu'en fait tout s'est passé fort au corps à corps, tout était assez proche. C'est bien, Donc ça vous a des choses, ça fait des choses. mais donc voilà, donc des good news qui sont partis un peu dans tous les sens et en tout cas dans le bon sens, je sais pas pourquoi j'ai eu l'accent qui est venu d'un coup. Soudain, le sud. Pourquoi pas, écoute. J'ai beaucoup côtoyé ma Chez famille moi. du sud ces derniers en ce début d'année, donc ma foi. Voilà, vous avez rencontré pas mal de personnages qui ont évidemment des petits secrets et des choses diverses et variées. Vous avez rencontré cette espèce de mamie. A-t-elle un intérêt pour le scénario? Oui, non. On sait pas. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que vous avez passé un bon moment, autant vous, très chers joueurs, joueuses, que vous sur YouTube. C'était un fight un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Du coup, c'était, je trouve, difficile à gérer. Enfin, moi, je disais là, tu fais, ouah, mais Est-ce que c'est pas notre premier fight contre des humains? c'est pas impossible. Il me semble que c'est notre premier fight contre des humains, c'est pas pareil, hein, mine de rien, parce que Ouais, c'est ça. moi, Irvine, c'est pas un assassin, quoi. Et je vais pas exécuter, tuer des gens comme ça, quoi. C'est pas Bon, mon oui, mais délire. Je suis normalement, chasseur, je moi, fais à la pas base. tout, Donc, moi, les créatures, pas de soucis, pas les humains. Ouais, c'est mais l'inverse, sûr. mais- C'est sûr que là, de toute façon, bon, alors ça allait moins avec les actions qu'a fait Girlink en instant qui commence à tirer des flèches dans le pied du mec. Un pied, 2 pieds, le Je genou. te ferai les stigmates du Christ, enfoiré. Non létal. Ah oui, mais quand même un peu grave. Ouais, mais. Après, à sa décharge, le gars était quand même vénère. Ça,
Moi, On arrive, on a des costumes, il sait qui on est a priori, on lui dit stop, il n'écoute pas, il sort une épée. Enfin, en gros, les flèches c'était un peu extrême effectivement pour Irvine, mais par contre, le gars était pas doux quoi, il aurait pu être violent tout de suite. C'est ça. Görling, Il avait pas l'air de se agi sentir parce que- menacé. Hein. Donc, Irvine Irvine n'a pas qu'il aimé, a- mais Mais après, je sais pas, Il a je sais agi pas parce que Yanni a été bousculé, c'est pour ça qu'il a agi, Görling. Hein. C'est parce Ah qu'on oui, touche mais à de ses toute façon, potes, moi je C'est dis ça. pas si c'est bien ou mal. Mais je dis juste Non, que- non, mais Mais je sais pas si nous, en tant que congrégation arcanique, on a une quelconque autorité de ces genres de force, tu vois, à présenter aux gens. Ouais. Je J'ai sais pas l'impression si que on c'est est pas plus plus par des le... lampes, des machins ou quoi, tu vois, donc du coup, Pas C'est plus vraiment. la réputation. Et surtout, en effet, là, ce qu'a mis en avant le mec, quand il vous a dit, de toute façon, je vais vous démolir, là, vous pensez que vous pouvez m'attaquer comme ça. ah oui, c'est, non, mais on a euh, bien compris que c'était. Là, clairement, en effet, le truc, c'est que avec ce qui se passe, ça va retomber sur la congrégation. Bref, les choses vont pas. S'il y a des témoins, S'il y a des témoins, est-ce qu'il y en aura Vous le saurez lors du prochain épisode de l'ère de Par contre, puissance. On vient de tuer le fils du roi, Le- potentiellement. Allez. ouais, le coup décret royal, tout ça confirmé par le fait qu'il disait vous allez le payer, genre vous savez pas qui je suis. Ouais. Ça pue. Après, pourquoi est-ce que. Bon, c'est des théories, mais. Quelqu'un de la famille royale, machin, serait en dehors de la cité, là, actuellement, dans un endroit aussi pourri. Enfin, On tu dirait vois, une vieille cabane de chasse ou un vieux gîte ou une vieille dépendance abandonnée. qui est lié à une histoire Ouais, c'est peu bizarre. loin avec des disparitions. De toute façon, Ouais. il y a Ouais, un truc, il y a anguille sous Ouais, c'est roche. intriguant, c'est intriguant. Ma foi, Ça pue. on verra bien. Et je vous le dis, je suis dans les égouts. Ça pue. Aïe, 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 Il y aïe. a des égouts dans la niveau des forêt, là, égouts. d'où il y a des égouts dans la forêt. Bref, sur ces belles Un autre paroles, on va donc se dire au revoir à vous, très chères personnes sur YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve, si tout se passe bien, dans une semaine pour la suite de vos aventures. Et d'ici là, à très bientôt. Voilà, tout simplement. Bye bye. Ouais, ouais, Et ouais. ciao.